Bonjour Chloé, Bonjour Gustavo, présentez-vous. je m'appelle Chloé Kelly Miller, j'ai 26 ans et je suis artiste pluridisciplinaire. Alors mon histoire d'artiste, elle a commencé, comment je pourrais dire ça, de manière assez indirecte. J'ai commencé moi par la photo quand j'étais jeune, je devais avoir 18 ans je crois. Et puis petit à petit, j'ai commencé à évoluer vers d'autres supports, d'autres textures, etc. Les tableaux, en plus de la photo, en parallèle, le dessin. Et en fait, comment dire, les choses se sont, je dirais, accélérées le jour où j'ai fait une collaboration avec un artiste qui s'appelle El Kumbon, un artiste de Rouen, et qui m'a proposé de faire une collaboration. Et à partir de là, j'ai rencontré Paul Delahaye, donc, qui est le directeur de la galerie Outsiders, à Rouen toujours, qui m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'art, pour moi, est devenu vraiment quelque chose de central. Parce qu'à la base, moi, je suis psychologue. J'étais à l'époque en études de psychologie. Je suis arrivée jusqu'au terme universitaire en 2019, où j'ai été diplômée. Et donc, j'ai toujours, en fait, pratiqué l'art en parallèle de mes études de psy. Et c'est seulement en 2020, donc il y a un an maintenant, 1 an et demi, que je pratique ça en pro, c'est-à-dire tous les jours. Je voulais à ce moment-là me consacrer qu'à l'art, voir déjà si ça allait me plaire, parce que je ne l'avais jamais fait, et puis prendre ça très au sérieux, puisqu'on m'a donné des opportunités et j'ai voulu les saisir. Donc je me suis investie et je m'investis aujourd'hui à 100% dedans. Alors en fait, moi, dans le cadre de ma recherche artistique, j'ai toujours placé l'humain au centre de mon travail. Alors au tout début, c'est vrai que alors il y a eu la photo, comme je l'évoquais, donc j'ai fait des autoportraits, j'ai fait des portraits. À l'époque, j'avais commencé à Rouen, parce que j'habitais à Rouen. À 19 ans, je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à tourner mon objectif vers d'autres personnes, des personnes que je pouvais contacter et qui étaient facilement joignables. Et petit à petit, donc dans ma recherche plastique, je suis partie de l'abstrait pour essayer de tendre un petit peu vers du figuratif. Et en fait, j'ai toujours voulu effectivement lier mon travail artistique et la psy, puisque finalement, fondamentalement, je me retrouve au centre et que c'est mon intérêt de questionner, de chercher, de mettre en avant par exemple le côté pulsionnel de l'humain, son instinct, et puis parfois sur des choses un peu plus sublimées comme l'amour, la colère, l'amitié, et tout ça au travers de supports différents, de palettes différentes, de techniques différentes. Enfin voilà, après j'essaye d'élargir de manière à pouvoir faire le tour de plusieurs problématiques ou de plusieurs réflexions. Alors je pense effectivement que de ma vie perso, effectivement ça transpire. Je sais très bien que je mets beaucoup de choses dans mes tableaux qui sont très personnels, tout en liant également, ma place en tant qu'artiste dans la société dans laquelle on vit, parce que je crois que c'est Freud qui disait que l'artiste était le baromètre de la société. Je crois que c'est vrai, qu'importe l'art qu'il a ou qu'il utilise comme support, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture, etc. On reste des filtres en fait de la société, et on donne les couleurs et le ton aussi de l'époque où on vit. Et de mon histoire personnelle, effectivement, je sais que souvent dans mes tableaux il y a des autoportraits, il y a les périodes de ma vie, des événements que je peux vivre qui vont influencer forcément et fortement mon travail. Et pour autant, je cherche pas forcément à comprendre ce que j'essaye de raconter. Effectivement, il y a à un moment donné ces questions-là qui arrivent, mais c'est dans mon coin, c'est dans ma bulle, et après je mets pas une étiquette en disant il m'est arrivé ceci, donc j'ai fait ça comme ça, et puis voilà. Non, je me laisse simplement porter par le support, par son format, par une envie aussi, parce que je peux très bien d'un seul coup avoir envie de faire un bouquet, tout en faisant ensuite juste après quelque chose comme ça. Donc je me laisse porter en fait, je me laisse porter, mais c'est vrai que voilà, c'est ma patte, c'est mon truc quoi. Mon parcours dans ma recherche, en fait, ce que j'ai toujours essayé de faire depuis le début, c'était de me décentrer. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. C'est-à-dire que c'est vrai que j'affectionne particulièrement l'idée d'avoir plusieurs séries différentes
en même temps, ce qui me permet dans ma création d'être dans quelque chose d'assez cyclique et donc de pouvoir faire le tour, comme je l'évoquais, un bouquet, des personnages, du noir et blanc, de la couleur, etc. etc. Et ça me permet non seulement de faire plusieurs fois le tour d'un même thème ou d'un même travail et en même temps de pousser plus loin. Et par exemple, pour donner un exemple, il y a 2 ans, donc je faisais des personnages qui étaient très colorés, à base d'aérosols, 4 œils, mais c'était souvent de la 2D. Aujourd'hui, en septembre, en tout cas 2021, j'ai voulu essayer la 3D, de passer à quelque chose de plus texturé à l'œil. Et donc c'est passé par tout un certain nombre de prises de confiance, et puis il fallait que j'essaye en fait. Il fallait aujourd'hui, comme on l'a derrière moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais j'avais ni la patience ni le temps, et j'avais la peur que ça ne fonctionne pas, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste on peut facilement être confronté à l'échec, c'est-à-dire qu'on veut mettre quelque chose dans une œuvre et finalement on est complètement à côté. Et personnellement c'est parfois un sentiment qui est assez désagréable, et en septembre j'ai senti le vent tourner, si je puis dire, et je me suis investie dedans, j'ai fait la première, et là j'ai senti que le truc avait pris quoi. Et ça faisait des années que je le cherchais, et je suis contente de l'avoir trouvé aujourd'hui. En fait, je pense que j'ai pas un regard très objectif. Je crois que la question de qui je suis et quelle place j'occupe dans la société, je pense que la réponse appartient à ceux qui vivent avec moi et ceux qui me croisent et ceux qui, je sais pas, même ceux qui me connaissent pas. Je pense que ça déborde un petit peu plus que de mon propre périmètre. Après voilà, moi je pense que je suis déjà humain, ça c'est déjà bien compliqué comme casquette. Après au niveau des étiquettes identitaires, etc., moi je suis comment dire, je fais le choix de ne pas me poser d'étiquette, c'est-à-dire que j'ai ce côté androgyne, ce côté femme, homme, on sait pas trop, c'est d'ailleurs très souvent très récurrent dans la société où on sait pas trop, on me genre au masculin, on me genre au féminin. Personnellement moi tant qu'on me respecte en fait, moi je me genre au féminin, mais si demain on me dit bonjour monsieur, ça ne me dérange pas de souci. Alors pour une collaboration avec un artiste vivant, je pense que par exemple, je pense que il y a un artiste que j'apprécie beaucoup, c'est JR. Je pense que j'aimerais beaucoup un jour, alors je sais pas du tout à quoi ça ressemblerait, mais je pense que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail et sa carrière aussi, toute cette recherche qu'il a menée, et donc c'est quelqu'un avec qui je pense que ça m'intéresserait. Et par contre, un artiste mort, je pense que je choisirais Dali pour aller bien haut. Je pense que je choisirais Dali parce que je pense qu'il était complètement barge et que c'est un personnage, je crois, avec qui je me serais très très bien entendue. Donc voilà, pour répondre à ta question. Alors aujourd'hui, non, en fait, je commence un tout petit peu à le percevoir parce que je commence à recevoir des messages de jeunes artistes qui me demandent quel a été mon parcours, si je peux les aider d'une quelconque manière. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai pas cette position ni cette sensation finalement d'occuper une place qui pourrait effectivement inspirer les autres. Je suis déjà, moi, encore dans ce processus de création, et encore une fois, ça fait qu'1 an et demi que je suis en pro. Donc j'estime même dans ce domaine-là, j'estime être très jeune encore. Et c'est vrai que j'ai pas encore finalement réfléchi aux répercussions, toutes les répercussions qu'il y aura, aussi bien dans le cadre de mon travail que des interviews, que de cela. Mais je sais par contre, c'est vrai que je suis clairement un enfant de mon époque. Et ça revient à la question que tu as posée tout à l'heure. C'est vrai que je suis de mon époque, ça c'est un fait. Après, quel écho ça aura sur du long terme et dans l'avenir, ça je ne sais pas. Mais après voilà, si je peux aider, si je peux inspirer des artistes, pourquoi pas. Au contraire, ça c'est quand même une joie en tant qu'artiste, je crois, de se dire qu'on inspire les autres, que ce soit nos collègues, que ce soit des collaborateurs ou que ce soit des artistes futurs. Ça c'est dur. J'avoue que je sais pas comment vraiment le définir en fait, parce que en fait j'ai encore une fois, dans cette recherche qui est la mienne, j'ai jamais voulu me mettre des étiquettes. Tu vois, je suis artiste contemporain ou street art ou je sais quoi. Moi, j'aime bien justement traverser différentes catégories, me balader dedans sans me coincer en fait entre 4 murs et des étiquettes. Parce que si j'ai 26 ans et que je commence déjà à me coller pléthore d'étiquettes, en fait, je vais être coincée dans 5 ans.
parce qu'après, il y a quelque chose, il y a un engagement qui se fait, et puis les personnes qui te suivent, que ce soit les collaborateurs ou les personnes qui apprécient ton travail, aiment te suivre dans un rythme plutôt, qui est le tien, en fait. Il faut marquer, il faut faire sa trace, en fait. Il faut montrer, finalement, qu'il existe plein de possibilités, et la mienne, c'est celle-ci, c'est-à-dire de passer d'un travail avec des bouquets de fleurs à d'un seul coup passer à de la 3D pour des collaborations ou changer de support. Donc c'est difficile finalement de le définir, pour moi en tout cas. Je ne sais pas, ce que je peux me souhaiter, c'est finalement de simplement continuer dans ma recherche, de continuer à investir ma liberté, parce que c'est vrai qu'on a une véritable liberté, et j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose. J'espère que j'aurai la possibilité non seulement de dépasser les frontières déjà, et puis de vivre vraiment des gros projets, que ce soit des collaborations avec des institutions ou avec des marques, ou même moi de me donner la possibilité d'avoir un atelier beaucoup plus grand où je pourrais réaliser des œuvres aussi bien en 2D qu'en 3D, et de nourrir des collaborations avant tout humaines, mais des collaborations qui seront portantes en fait pour tout le monde finalement. Moi, ce qui est important, c'est d'amener tout le monde avec moi. C'est pas, je suis pas toute seule avec ma casquette en mode égocentré. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient avec moi, mes amis, mes proches et mes collaborateurs, qu'on travaille tous ensemble en fait. Et donc j'espère que j'aurai toujours ce même discours, et en tout cas que je serai toujours là-dedans dans les prochaines années. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. C'était top. C'est génial. C'est vrai? Ah, c'est cool.